Coucou tout le monde, bienvenue chez les Fées et les aïeux, j'espère que vous allez bien et tout se passe bien de votre côté. Nous allons regarder quel message est pour vous aujourd'hui, quel message je peux vous transmettre en ce jour. J'espère que vous allez bien et que ça va de votre côté. Bien, nous allons commencer sans plus tarder par la coupe. Bon, on n'a pas pu faire la coupe, nous avons ces cartes qui sont tombées. On va d'abord les interpréter. Bon, ici on vous dit que vous êtes en sécurité. Hein. Donc vous êtes en sécurité, ne vous inquiétez pas. Vous êtes en sécurité et gardez certaines choses pour vous pour l'instant. Gardez certaines choses pour vous en ce qui concerne ce projet que vous êtes en train de mettre en place. Vous êtes en train de vouloir réaliser un projet, mais pour que ce projet puisse aboutir, il est nécessaire pour vous de vraiment vous débarrasser des anciennes énergies, soit de quelque chose de lourd, soit c'est de votre mental, ou vous êtes prisonnier d'une situation, prisonnière d'une situation égotique, mentale aussi, c'est possible, hein, le fait de vous répéter tout le temps, je n'y arriverai pas, ce n'est pas pour moi, c'est trop beaucoup être vrai, tout ça aussi, ça fait partie d'une prison. Donc on voit bien ici, même avec les extrémités, qu'aujourd'hui vous êtes protégé par vos guides, vos êtres terrestres, ou par les expériences passées que vous avez, les expériences passées que vous avez vécues. Donc ça vous a donné une certaine maturité, cette connaissance de ne plus pouvoir reproduire aussi certaines erreurs. Il y a ce nouveau départ qui va aussi actionner ou vous encourager, ou tout simplement vous donner le courage de pouvoir mettre fin à une relation qui ne vous convenait pas, ou tout simplement à une situation qui n'était plus vôtre. Bien. Donc quand on voit ici, c'est vraiment ce nouveau départ. Ce nouveau départ va forcément vous pousser, pour certaines personnes, à vous éloigner ou à vous séparer de certaines formes pensées ou de certaines personnes. Et de vous séparer définitivement, une fois pour toutes, de quelque chose que vous traînez depuis longtemps. Donc, on est vraiment dans le nouveau départ. C'est comme si vous attendez vraiment cette opportunité ou cette occasion pour y mettre un point final à cette histoire ou à cette relation ou à ce dogme aussi, hein, qui vous retient depuis longtemps. Ou cette forme pensée aussi qui vous retient depuis longtemps dans la situation dans laquelle vous êtes. Peut-être vous ne vous êtes même pas rendu compte. Peut-être il y a une sorte de répétition aussi dans votre vie qui dure depuis longtemps. Et pour vous, c'est devenu une normalité. Donc, c'est-à-dire, oh, c'est normal dans ma famille, les femmes de ma famille, c'est comme ça, les hommes de ma famille, c'est comme ça. Au fait, on m'a dit que mon grand-père, mon arrière-grand-mère était comme ça. Donc, c'est normal que ce soit ainsi pour mon cas. Donc, c'est devenu une normalité au point où vous êtes accoutumé avec cette situation. Et pourtant, ce n'est pas normal. Donc, ici, pour vous, il y a une possibilité que vous ayez peur, justement. Vous avez peur de ce nouveau départ. Vous vous protégez à tout prix, tout simplement. Vous repoussez toujours un peu plus loin l'échéance. Mais ça va quand même arriver. Ça va arriver. Et quand ça va arriver, c'est comme pour certaines personnes, ça va vous tomber dessus. Ça va vous tomber dessus. Ça va vous donner de nouvelles idées, de nouvelles intentions aussi, une nouvelle créativité. Ou ça peut être une personne, ça peut être une situation, ça peut être une conséquence de quelque chose que vous avez commencé, mais ça va amener un nouveau départ. Et ce nouveau départ là, c'est quelque chose qui va tellement être ancré dans vos entrailles que vous aurez envie de la protéger. Et vous allez comprendre que pour protéger ce nouveau départ qui arrive dans votre vie, vous n'aurez pas d'autre choix que de vous éloigner de ce que vous avez déjà connu, ou de quelque chose qui est là depuis mais qui ne sert plus à rien, qui est stagnant. Comme je disais, pour certaines personnes, vous allez vous éloigner, mais pour certains, vous n'allez même pas vous en rendre compte que vous êtes en train de changer, la façon de penser, la façon de faire. Je vais vous donner un exemple très simple. Admettons que vous ayez eu des problèmes de fertilité depuis longtemps et que malgré tout ce que vous avez fait, des examens et tout ça, on vous a fait comprendre clairement que vous n'étiez pas en mesure d'enfanter ou de devenir parent.
peu importe que vous soyez un homme ou une femme. Et vous avez peut-être pris les devants, peut-être en faisant les ligations de trompes et tout ça, ou autre chose ici, ou tout simplement, puisque vous ne pouvez pas faire d'enfants, vous ne pouvez pas en faire, que vous soyez un homme. Du coup, les partenaires que vous rencontrez, vous ne faites même pas attention parce que de toute façon, ma sémence n'est pas productive. Jusqu'à ce qu'un jour, vous tombez sur quelqu'un qui vienne vous faire comprendre que, au fait, c'est comme ça. Et vous, c'est tellement surprenant parce qu'on vous a dit, la médecine moderne vous a fait comprendre clairement que vous n'étiez pas en mesure de faire de votre graine quelque chose de productif. Et après examen et tout, vous constatez que c'est vraiment vrai et qu'il s'agit vraiment de votre sémence, de votre enfant. Donc vous pouvez, là je parle dans le cadre d'un homme, mais vous pouvez adapter aussi dans le cas si vous êtes une femme, justement. Et après examen, donc c'est-à-dire examen de ADN, paternité, vous vous rendez compte que non, il n'y a pas eu tromperie et qu'il s'agit vraiment de cette personne. En fait, tout ce que vous connaissiez avant, tout ce qu'on vous avait inculqué, qu'on vous a dit c'est normal dans cette famille, c'est comme ça. Tu n'es pas le seul à vivre cette situation, tu n'es pas la seule à vivre ça. Ton grand-oncle, tu as vu tes grands-oncles, tel et tel, qui n'avaient pas d'enfants, qui devaient prendre des enfants de tel pour les élever, pour les éduquer, parce que c'est comme ça dans la tradition, c'est comme ça dans la famille, c'est comme ça dans cette lignée. Il y a toujours eu des difficultés. Et toi, au fait, tu viens briser quelque chose d'une lignée qui avait toujours été là. Quelque chose où tu t'étais toi-même convaincu que c'était vrai, que ça ne pouvait, que c'est ce que l'on t'a dit et ce que tu as vu et vécu était vrai. Jusqu'à ce qu'il y ait cette nouvelle qui arrive ici, qui vient tout bouleverser et qui t'amène une nouvelle façon de voir, une nouvelle façon de penser et une nouvelle façon aussi même d'être introduit dans la société. Parce que si tu te considérais comme quelqu'un qui ne laissera jamais aucun héritage, rien, aucune descendance, maintenant tu vois les choses autrement, donc tu réadaptes et tu réorganises ta vie d'une autre façon, ou même pas réadapter. Pour certaines personnes, c'est vraiment tout recommencer à zéro parce que les choses, la donne a changé, les choses ont complètement changé. Vous n'avez plus d'autre choix que de faire des choses différemment de tout ce que vous aviez prévu. Vous voyez, donc c'est vraiment quelque chose qui vient toucher au fin fond. Quand je vous dis ça, c'est quelque chose qui va toucher vraiment la racine, qui va toucher la structure, la base, la fondation de qui vous étiez, de qui vous avez toujours été. Donc ça va venir tout chambouler. C'est pas juste quelque chose en surface, non. Ça vient vraiment tout remettre en question sur comment vous percevez les choses, la vie, l'amour, la famille, au fait, ça remet tout en question. C'est aussi, moi je te dis dans le sens de positif, mais c'est aussi comme quelqu'un qui a été dans une famille, qui a grandi dans l'opulence, qui a été elle-même, que tu as réussi et finalement tu as reçu tous les portes ont été toujours ouvertes pour toi, les opportunités, et puis du jour au lendemain tu perds tout. Tu perds tout, tu vas devoir recommencer à zéro, et ce que tu as perdu, tu ne peux plus le récupérer et tu ne peux pas compter sur des personnes. Parce que ceux qui t'ont légué cette fortune, soit peut-être tes parents, n'y sont plus. Donc, à part te débrouiller toi-même pour pouvoir apprendre à chercher et à redevenir quelqu'un, tu n'as personne sur qui d'autre compter, à part aller chercher au fond de tes tripes toi-même pour devenir quelqu'un, tu vois. C'est aussi positif comme ça peut être négatif ce que je suis en train de te dire. Donc ça te permet de revoir aussi et de comprendre la force que tu as en toi, de te dire oui, on t'a donné, mais toi aussi tu étais en mesure de créer quelque chose. Donc c'est vraiment, ça dégage. En même temps, tu perds tout, mais au passage tu gagnes tout aussi. Tu gagnes qui tu es, la vraie toi. Parce que ça te fait sortir des dogmes ici, des dogmes, de tout ce que tu savais, de tout ce que l'on t'a dit, de tout ce que tu pensais être toi. Tu vois, ça te fait vraiment sortir de tout ça, ça t'enseigne. C'est comme si la vie elle-même, avec un grand V, t'enseignait à tout bouleverser, à tout changer, jusqu'à ta façon d'être. Même ta personnalité va changer. Tout va changer. J'ai pas envie d'aller dans l'extrême, mais pour certaines personnes, ça peut être vraiment un changement de sexe, de genre. Tu vois, peut-être tu as toujours été connu homme, tu décides de devenir femme parce qu'au fond de toi, tu sais que tu l'as toujours été, ou bref.
Ou des gens qui ont été en couple avec des femmes et finalement décident de se mettre en couple avec du même genre que... Tu vois, c'est vraiment... Quand je te dis le changement, c'est vraiment un changement du tout au tout, où les gens autour vont être surpris. Mais c'est bonheur, hein, c'est le bonheur. C'est pas... même si pour un début, pour certaines... Dans le cas de la grossesse, c'est vraiment quelque chose de waouh. C'est quelque chose de waouh, mais c'est quelque chose de perturbant. Parce que tu ne t'es jamais vu parent. Pour toi, c'était une idée morte et enterrée. Ça n'existait pas dans ton vocabulaire, tu vois. Tu as même peut-être à la limite, à un moment, tu t'es dit, ça ne sert à rien de regarder et d'envier. Je vais accepter mon sort et je vais vivre avec. Tu t'étais fait à l'idée de ne jamais devenir parent. Donc, quand cette situation, quand cette annonce vient, ça chamboule tout. Je sais pas, j'essaie de vous donner tous les éléments possibles pour que vous puissiez ressentir la même émotion que je ressens actuellement. C'est vraiment comme si je suis en train de te dire ça et que tu n'as jamais vécu une émotion où finalement tu as tout perdu ou alors tu as tout eu ou quelque chose est venu tout chambouler, tout remettre ta vie en question, tu ne comprendras pas de quelle émotion je suis en train de parler. Tu vois? Mais si tu l'as déjà vécu, ces genres d'émotions, tu comprends ce que ça fait. Donc, avec des mots, j'essaie de vous transmettre justement cette émotion forte, intense, quelque chose que vous n'avez jamais connu. Vous n'avez jamais connu. C'est pour certains, ça n'a rien à voir parce que j'entends quelqu'un qui me dit, un peu comme être parent pour la première fois. Non, ça n'a rien à voir. C'est vrai, c'est vraiment une émotion. Être parent pour la première fois, c'est une émotion qui chamboule, qui est positive, mais tu savais qu'un jour tu deviendrais parent. Tu vois ce que je veux dire? C'est quelque chose que même si tu t'es dit peut-être pas tout de suite, mais un jour, tu savais qu'il y avait une possibilité que ça arrive si tu tombes sur la bonne personne ou même une possibilité que ça arrive par accident. Tu ne t'es jamais dit, ah non, jamais je ne serai. Tu vois? Parce que tu sais en faire, parce qu'il n'y a pas de contre-indication, parce qu'il n'y a pas de... Même pas de contre-indication, parce qu'on ne te dit pas que tu ne pourras jamais. Parce que la nature a fait en sorte que toi, tu es conçu pour ne pas en avoir. Tu vois ce que je veux te dire ici? Donc, c'est pas la même émotion. C'est vrai que l'émotion d'être parent pour la première fois est tout aussi forte, mais c'est quelque chose vraiment à laquelle tu ne t'y attendais pas du tout. Comme si tu ne t'y attendais pas du tout. Quelqu'un qui finalement a fait une croix, par exemple, sur la vie maritale, ou n'a jamais été marié, ou personne n'a jamais été, ou qui s'est dit finalement, le temps passe, je prends l'âge, personne ne m'aimera au point de me demander en mariage, parce que ça sera que des fleurs, que ce sera que des amourettes, ça sera comme une cohabitation, du concubinage. Et peut-être, c'est un exemple, hein, peut-être à 80 ans, finalement, tu rencontres cette personne, peut-être plus jeune que toi, ou du même âge, ou plus âgée, et qui finalement te dit, et si on se mariait? Tu vois ce que je veux dire? Mais là encore, on pourrait dire que la personne le dit avec cet âge-là, parce qu'elle a peur de se retrouver seule, parce qu'elle a peur de ci, parce qu'elle a peur de ça. Je sais pas comment je vais t'expliquer cette émotion, mais en tout cas, essaye de te mettre dans le contexte. Si ça te parle, tu vas ressentir ce que je suis en train de te dire. Et même dans ce cas, pour certaines personnes aussi, hein, si tu te posais la question à savoir est-ce que ça va aboutir, cette relation, ce contrat, quoi que tu veux dire ici. Ici, on veut que tu saches qu'on te demande ici justement de ne pas paniquer. Les choses vont s'améliorer pour toi. Donc, ça peut être justement cette personne qui se protège parce qu'elle a des choses à résoudre dans son passé avant de venir vraiment, une fois pour toutes, faire quelque chose de bon avec toi, de constructif, quelque chose de vrai. Donc, tu peux être en train de te dire que tu te fais malmener ou tu te fais mener par le bout du nez. Mais bon, reste lucide, hein, parce que reste lucide, ne te fais pas... c'est possible que tu sois en train de te faire malmener, mais n'est pas le bout du nez, et tu écoutes cette guidance, tu dis, ah non, Lydie m'a dit que cette personne est en train de vouloir résoudre ce problème. Reste lucide dans ce que tu vis, parce que les choses, ça dépend de contexte, et chaque personne est différente. Si toi tu sens que vraiment tu te fais mener par le bout du nez, il n'y a aucun respect, aucune communication fluide, aucune vérité dans ce qui est en train de se passer dans cette relation, barre-toi tout de suite, d'accord? Ne cherche pas des excuses ici à te plaire dans cette relation malsaine. Ok? Bien. Donc ici, on voit bien que
c'est pour certaines personnes une possibilité que tu tombes sur une personne stable, confiante et indépendante et qui justement est en train de vouloir mettre des choses en place. Et si c'est dans le cadre du travail, il y a quelque chose qui va être reconnu ici au niveau de ton travail. Il pourrait y avoir une nouvelle recommandation ou alors un nouveau contrat pour toi ici, pour certaines personnes. Et domaine sentimental, ne laisse pas tomber. Il y a des choses qui vont arriver pour toi. Tu peux te dire que c'est possible, il y a une possibilité d'une relation stable et durable sur du long terme avec quelqu'un qui prendra soin de toi, qui va te protéger. Et si c'est au niveau de la loi, peu importe ici, sache que tu obtiendras justice. Sache que ce que cette personne t'a promis, elle va te le donner. Si quelqu'un t'a fait une promesse et que pour le moment, tu as des doutes en ce qui concerne cette promesse, il faut que tu saches que tu auras ce qui a été promis. Donc, ne t'inquiète pas pour ça. Avec, comme je te disais déjà, avec ce nouveau départ, c'est que des choses positives pour toi. Il y a quelque chose, comme je te disais, hein, par rapport à ce nouveau travail, nouvelle relation, nouvelle stabilité, obtention de ce que tu voulais, qui vraiment prend vie. Et pour d'autres personnes, comme je te l'ai dit, hein, ça peut être une grossesse. Ou ça peut être le début d'un nouveau projet. Ça peut être aussi quelque chose qui après réflexion, on se dit c'est bon, on y est, on peut le faire. Tu vois, on se prépare ici vraiment à entrer dans quelque chose de stable et de durable. Et pour d'autres, tu es sur la bonne voie. Il faut juste être patient et les choses vont être concrètes. Il y a des choses qui vont... Tu vas être au courant de certaines choses, mais c'est pas négatif en soi, tu vois. Pour d'autres personnes, vraiment, c'est ça. Il y a ce projet qui... C'est comme... Oh, les esprits, je sais pas comment vous le dire. C'est comme quelqu'un qui vient qui doit résoudre, voilà ce qu'on me montre, quelqu'un qui doit résoudre un problème d'abord pour pouvoir vraiment se donner entièrement dans une nouvelle, dans un nouvel engagement, peu importe, hein, qu'il soit professionnel, sentimental, amical, peu importe. Parce qu'on voit bien, il y aura cette stabilité justement amène cette séparation. Il y aura la coupure de quelque chose. Il y aura la coupure. Il y a une séparation ici. De toute façon, c'est nécessaire. C'est nécessaire pour pouvoir avancer. Bien, ça c'était les cartes qui sont tombées. Ce qu'on va faire, on va peut-être juste les recouvrir. Hein. On va juste les recouvrir pour plus de... Ok. Une dernière carte. Donc, ça fait 2 cartes. On va passer. Bon, ok, ça fait 2 cartes. Je vais mettre là et celle-ci là. Cadeau. Qu'est-ce que nous avons? Nous avons la stabilité, c'est-à-dire la maison. Ouais. Bien. L'envie, il y a l'envie, une très forte envie de s'engager là. Très forte envie de l'autre.
forte envie de se retrouver pour certains d'entre vous. Bien. Vous voyez, c'est vraiment avec la dernière ligne, vous voyez ce que ça nous dit. Ça nous parle vraiment de cette situation a pris beaucoup trop de temps. Ça a pris beaucoup trop de temps. Il est temps d'y mettre un terme une fois pour toutes. Et même la justice, c'est comme si même la justice divine disait c'est bon, il est temps vraiment maintenant que les choses deviennent officielles et que cette relation puisse... cette relation, tu adaptes, hein, ça peut être professionnel, comme je te disais, sentimental. Il est vraiment temps que cette relation puisse trouver sa place et c'est quelque chose qui va durer sur du long terme. C'est pas quelque chose de fade. Ça va vraiment aller sur du long terme. Il y a une opportunité ici, il y a une main tendue. Cette femme qui peut être aussi près de toi ou près de ton autre ici, qui peut être aussi quelqu'un de la justice, hein, qui va aider ici à résoudre un problème. Et ça va être, comment je vais te dire, ça va être à l'avantage, soit ton avantage à toi, soit à l'avantage de ton autre ici. Donc, il pourrait y avoir même dans l'ombre quelqu'un qui défend tes intérêts ou quelqu'un qui plaide ta cause. Peut-être tu connais même pas cette personne et juste ton dossier, cette personne se dit, oui, elle mérite une chance. Il faudrait qu'on lui laisse une chance de faire ci, de réaliser ça. Et ça peut être aussi ton autre qui est actuellement en train de régler un litige qui dure depuis des années, qui peut être un problème familial, soit avec son ex ici, mari ou femme, peu importe, ou tout simplement un problème qui a duré depuis longtemps. Enfin, il y a un dénouement positif pour cette personne. Et le dénouement positif est même plutôt rapide parce qu'elle en sort de là gagnant. Il y a un changement ici au niveau des énergies. Il y a vraiment une situation où, avec la fatalité, vous ne vous y attendiez pas. C'est vraiment, ça vous tombe dessus et ça remet beaucoup de choses aussi en question en ce qui concerne même la façon même de voir et de dire des choses. Parce que il pourrait y avoir aussi même pour certaines personnes de l'agressivité dans l'air et aussi vous pourriez comprendre pourquoi certaines personnes vous ont traité de la sorte ou vous ont dit certaines choses. Ça peut être des choses qui ont été dites et que vous n'avez pas pris au sérieux. Et finalement, vous vous rendez compte que les gens, ils avaient raison depuis longtemps. Vous voyez, vous avez peut-être repoussé toujours et encore plus loin l'échéance. Et finalement, vous vous rendez compte que tout ce que les gens vous disaient avant, c'était vrai. Je dirais pas que vous étiez dans le faux, mais je dirais plutôt que ça vous ne vouliez pas voir ou vous vous contentez de ce que vous avez. Et pour d'autres personnes ici, c'est vraiment le fait... que vous ayez, soit c'est quelqu'un qui vous a dit quelque chose et qui vous a fait un déclic et vous vous a dit peut-être c'est le moment d'agir. Donc il y a une proposition qui a été faite ici, une proposition, un cadeau ou une offre qui pour vous peut-être elle semble être banale ou vous pensez que c'est banal pour l'autre personne, mais ça a aussi donné la possibilité à cette personne de réfléchir et de pouvoir envisager les choses de façon beaucoup plus sérieuse et aller même beaucoup plus loin dans ce que vous êtes en train d'envisager ici, que ce soit au niveau relations professionnelles, sentimentales ou autres. On a aussi une possibilité financière, gain qui va arriver là prochainement pour vous ou une aide quelconque. Vous ne vous y attendiez vraiment pas. Ça va vous faire un effet choc ici. Possibilité que vous appreniez quelque chose, ou c'est même l'autre, hein, ça peut même être l'autre personne qui est en train de dire à quelqu'un d'autre de parler de vos projets. Et cette personne tombe des nues. Parce qu'il y a comme si elle disait, mais depuis quand? Depuis quand? Et comme ça, maintenant tu viens me parler de ça. Et ça se fait depuis quand? Pourquoi j'étais pas au courant? Tu vois, il y a vraiment un effet surprise ici. Je sais pas, peut-être c'est toi qui parles de tes projets à l'autre, des projets à l'autre actuel, pour dire, par exemple, pour dire il y a une nouvelle personne. Et l'autre tombe un peu dénu en disant, mais depuis quand?
tout ce temps, c'est vrai qu'il y a eu des hauts et des bas, mais tout ce temps, je t'ai vu avec personne, je savais même pas que tu fréquentais quelqu'un d'autre, et maintenant tu viens me parler de vos projets avec l'autre personne. Et c'est quoi ce truc, tu vois, c'est un peu ça. Il y a cet effet surprise de, dans tout ce temps, je pensais, il y avait comme une certaine emprise, mais finalement la personne se rend compte qu'il n'y avait pas tant d'emprise que ça au final. Donc tu vois, je ne sais pas si tu comprends. Bon, toi et ton autre, par exemple, c'était pas vraiment ça, tu vois, c'était pas vraiment ça, ou même quelque chose, c'était plus stable du tout, mais il y a comme la difficulté de passer à autre chose ou quoi que ce soit, mais et l'autre personne sent comme s'il y a une certaine emprise, mais c'est pour ça justement elle va être très très surprise quand tu viendras lui parler des projets que tu as déjà élaborés avec quelqu'un d'autre, ou vice versa, hein. N'oubliez pas, ça peut être toi ou ça peut être un autre aussi justement qui est en train de parler des projets qu'il a en tête avec toi. Peut-être tu n'es même pas au courant de ça. Parce que finalement, ce qui semblait être... On n'était pas sûr, franchement. On n'était pas sûr, devient officiel ici au niveau de la relation. Donc, c'est vraiment les choses où un coup c'était oui, un coup c'était non, avec cette autre personne-là. Mais finalement, ça devient officiel. Ça devient officiel au point où on décide de mettre des mots sur ce qui est en train de se passer ou de ce que l'on vit. Donc, tu vois, ça devient vraiment officiel ici au niveau de cette séparation. Parce qu'on voit bien, ça se termine, on y met une fin, on met un cachet ou officiel, on va vers l'équilibre, la vérité, et finalement, il y aura, les gens vont en parler, mais aussi vous allez en parler. Il y a surtout cette personne, cette femme-là, qui est dans ton entourage ou dans l'entourage de l'autre personne, qui va avancer, qui va se dépêcher pour dire des choses pour que les gens ne disent pas à sa place. Tu vois, c'est aussi avec une petite honte. Donc, il préfère le dire avant que les gens ne soient au courant. Tu vois, qu'il préfère dire tout de suite, cache, c'est bon, c'est fini, avant que les gens ne soient au courant pour pouvoir inventer des histoires, des ragots. Ça faisait longtemps hein, que ça durait cette situation et c'était plutôt malsain. Là, la roue a tourné, les choses ont changé. Il y a eu une fluidité dernièrement qui ont fait qu'il y a eu beaucoup de remises en question. Et vraiment, c'est comme si ce que cette personne attendait est tombé à pic et est devenu de nulle part et a tout chamboulé. Moi, je ne vois pas d'engagement concret avec une nouvelle personne, mais ce que je peux te dire ici, c'est ça a vraiment tout chamboulé au niveau de la perception de l'autre personne. C'est qu'elle n'avait pas imaginé, c'est qu'elle n'avait pas vu, elle n'a pas vu venir des choses. Elle va en parler à d'autres personnes. Et il y a vraiment pour certaines personnes, un nouveau projet, comme je te disais, ou une grossesse qui va vraiment venir mettre comme un point final avec le temps sur ce qui était dans un nouveau projet qui devient finalement ce qui dure sur du long terme. Et là, on va bien avec cette séparation qui devient, oui, officielle. Et on sort de cette énergie du passé. Je vais recouvrir toutes les cartes. On va voir de quoi ça nous parle. Est-ce que ça nous parle? On ne sait pas si c'est pro, mais ça peut parler. N'oubliez pas, ça reste interchangeable, les énergies, et ça reste intemporel. Et ça reste une guidance générale. Donc, ça peut parler dans tous les domaines. À vous de voir dans quel domaine ça vous parle ici. Ah non. On me demande de changer les cartes. Changer le jeu. Voilà. Hop.
Bien. Et voilà. Qu'est-ce que nous avons derrière? Oh, encore une fois, tu vois, là, vraiment, c'est... Je sais pas si il s'agit de toi ici qui est en train de repousser et qui remet à plus tard et qui te dit non, ça va pas finir. Mais franchement, c'est fini. C'est fini et c'est même mieux pour vous. C'est mieux pour vous et c'est mieux pour l'autre personne parce que vous vous retrouvez, vous allez vers de la paix. La paix pour vous et même... pour pouvoir y voir plus clair, parce que c'est comme si depuis un bout de temps vous êtes resté dans quelque chose de sombre, de conformiste ici, on fait avec parce que c'est comme ça, comment... Au fait, le fait de vous séparer de cette personne ou de cette chose ou de cette façon de voir les choses vont vous donner même cette liberté, cette légèreté et même la paix. La paix et même aussi l'espoir de pouvoir réaliser certaines choses, même de prendre soin de vous et devenir quelqu'un d'autre. Parce que pour le moment, on voit bien, il y a que angoisse, stress, perturbation et les communications, on ne sait même pas quoi dire. Les communications sont évasives ici, il n'y a rien, il n'y a pas de profondeur. C'est vraiment, on est toujours dans l'angoisse de comment je vais me comporter avec l'autre, comment elle va se comporter, comment je vais lui dire les choses. Bien. On va bien, on se protège ici, comme je te disais, on prend beaucoup plus, on va vers la maturité et aussi on va vers quelque chose de beaucoup plus sain et même de beaucoup plus stable. Et aussi pour certaines personnes, on peut aussi se protéger de quelque chose d'ancien. Avec la femme âgée aussi, ça nous dit, on se protège aussi de quelque chose qui a déjà été ou qui a déjà fait son temps. On préfère maintenant aller vers du renouveau. Mais tu vois, c'est exact, ça rejoint, hein. Parce qu'il y a du chemin là. On voit bien ici que ça fait un bout de temps hein, que ça traîne là, que ça dure. Ça fait un bout de temps qu'on est vraiment dans cette situation où c'est bancal, ça mène que des bâtons dans les roues, des freins, des restrictions. Il n'y a pas de c'est parce il y a vraiment une sorte de... On reste dans quelque chose que l'on connaît, mais qui n'est pas juste, qui n'apporte pas, il y a beaucoup de détours, beaucoup de freins, tu vois. Moi je vois comment on va te dire, des on-off. Un tour c'est bon, après oui, puis je reviens, après peut-être, j'en sais rien. Tu vois, il y a vraiment beaucoup d'indécision pour certaines personnes. Voilà, beaucoup d'indécision. Aujourd'hui, il est temps hein, de rééquilibrer les choses, de trouver les choses, de mettre les choses au point. Avec encore la loi, ça revient, donc ça confirme que là, aujourd'hui, on voit bien que ça n'aide pas à rester dans une relation pareille qui n'apporte que depuis des années désagréments, frustration, colère, incident de parcours, accident de parcours, prise de tête. On décide vraiment d'organiser les choses, de mettre les choses bien. Et pour certaines personnes, tu adaptes. Hein. Ça peut aussi te parler de ta vieille voiture là, depuis tu passes ton temps à la mener au garage. On te dit peut-être qu'il est temps de changer. Tu vois, peut-être tu l'aimes trop, peut-être c'est un héritage de ton père, de ta mère ou une voiture chère à ton cœur parce que c'était avec toutes tes économies et aujourd'hui, on te dit peut-être il est temps de laisser tomber l'ancien et d'aller vers quelque chose de nouveau. Tu vois ce que je veux te dire? Donc, il faut vraiment adapter. Ah oui, ça revient avec l'énergie du passé. C'est pas net. Hein. On n'est pas bien ici, on voit bien. Il y a beaucoup de tensions, on n'est pas bien, malade, incompris. On ne sait pas très bien, on n'est pas, vraiment, c'est pas la forme ici. Et pour certaines personnes, et même au niveau médical, c'est pas la forme. Vraiment, tout est, ça fait un bout de temps peut-être que vous traînez cette maladie et que finalement, on a trouvé le diagnostic a été posé et que c'est encore le chemin va être long pour pouvoir vraiment trouver le traitement adapté. Pourquoi j'entends schizophrénie? Même malin aussi. Ouais. Ouais.
Il y a quelqu'un qui vous observe énormément ici, qui prend du temps et qui prend du recul, qui regarde, qui observe, qui pose la question de savoir si c'est juste un jeu ou si vous êtes dans quelque chose d'honnête. Vous voyez, c'est quelqu'un qui va essayer, même par vos... qui étudie vos écrits ou qui étudie ce que vous dites, qui regarde, qui observe, qui est très... Je dirais pas futé dans le sens de vouloir vous faire de la peine, mais c'est quelqu'un qui vous cache aussi beaucoup de choses. Avec vous, il y a un mieux-être, il y a l'épanouissement pour elle, cette personne. Elle voit bien que vous pourrez être quelqu'un de juste, de bien, d'agréable à ses yeux. Contrairement à l'autre personne, vous avez deux facettes. Il y a l'autre personne qui est plutôt joueuse, qui avec elle c'est beaucoup de plaisir. Et vous, on vous voit comme quelqu'un de droite, de net, quelqu'un avec qui on pourrait vraiment engager une relation sur du long terme, quelque chose d'officiel. Même si vous êtes actuellement, vous êtes dans une triangulaire, vous adaptez. Peut-être justement, vous êtes celle avec laquelle on s'amuse beaucoup. Vous voyez, c'est sortie, amusement, rien de concret, rien de profond, on s'amuse et tout ça. Et avec l'autre personne, je vois en elle celle avec laquelle, la personne avec laquelle je pourrais établir sur des bases sérieuses et saines, solides, celle qui pourrait, avec, j'envisage de faire quelque chose sur du long terme avec elle. Tu vois, vraiment, il y a cette projection dans l'avenir avec l'autre personne qu'il n'y a pas avec une autre. Donc, je ne sais pas si vous êtes dans une trio, dans un quatrain, dans un quattro, ici, donc il y a vraiment cette situation où l'autre personne vous voit différemment ou vice-versa. Il y a eu beaucoup de méfiance, mais il y a une officialisation. Ça revient encore. Ça va devenir officiel. Il y aura un engagement. Même si pour le moment aussi vous avez comme un doute. Hein. Il y a un engagement. C'est quelqu'un qui est un peu... Je dirais pas frivole, mais qui cherchait vraiment la pelle rare pour pouvoir se poser une fois pour toutes définitivement. Ça peut être quelqu'un aussi qui a fait un accident. Et à cause de cet accident a remis beaucoup de choses en question, aussi certains plaisirs inutiles, ou alors tout simplement s'en donne aussi à tous les plaisirs jusqu'à ce qu'elle tombe sur vous. Et qui finalement se disent que c'est vrai qu'elle a échappé belle, mais la vie n'est pas qu'une succession de plaisirs. Il est temps de trouver son havre de paix et s'engager une fois pour toutes. Voilà. Et voilà. On va sur quelque chose de solide, hein, où les choses prospèrent, éclorent. La fluidité, la liberté. C'est comme si vous êtes venu apporter à cette personne un autre état d'esprit que jusqu'ici elle n'avait pas. Vous voyez, un autre état d'esprit, comme si vous l'avez sorti de cette... vous avez laissé sa bouffée d'air fraîche ici. Et ça peut même être vous, en consultant ou consultante, que cette personne est venue un peu vous sortir de votre... de votre instabilité émotionnelle et vous fait vous sentir désiré, désirable, et que vous avez envie de vous reprendre en main et de faire des efforts aussi pour certaines personnes. Donc on vous dit ici bien que c'est officiel. Il y a vraiment, et ne vous inquiétez pas, il y a quelque chose qui va devenir officiel ici, et même une possibilité que cette personne en a parlé et dit qu'elle va s'engager prochainement. Pour le moment, il pourrait y avoir des choses à résoudre. Comme je te disais, pour d'autres personnes, il y a un problème au niveau d'un traitement ou d'une maladie où on va vraiment, le traitement va être mis en place et peu à peu les choses vont aller mieux. Et pour certaines personnes, au niveau de l'engagement, ici, on vous dit que dans plus ou moins 3 mois, voire 5, vous allez vraiment les choses vont être bien alignées pour vous. Parce que pour le moment, on voit bien que c'est quelqu'un qui est en train de résoudre un problème. Je ne dirais pas que vous êtes totalement avec cette personne. Peut-être vous y êtes, mais ce n'est pas une relation vraiment, pas encore au point où elle devrait être. Ou alors ce que vous exigez, vous n'y êtes pas encore. Parce qu'on voit bien que même avec vous,
ça n'a pas été facile. Hein. Ça n'a pas été facile justement parce qu'il y a ce comportement et parce qu'il y a cette personne aussi du passé et parce qu'il y a cette autre personne jusqu'à ce qu'elle se dise, bon, ok, maintenant je décide de me ancrer là-bas, je décide de vivre quelque chose sur du long terme avec cette personne et quelque chose de sérieux. Vraiment cette envie de stabilité aujourd'hui, cette envie de construire et de bâtir. Il y a un engagement officiel. Et pour certaines personnes, aussi au niveau d'un contrat aussi, d'obtention d'un permis de bâtir, de construire, ou l'achat aussi pour certains. Hein, pourquoi pas? Pour l'achat. Mais quoi qu'il en soit, pour vous, il y a une séparation. Il y a une séparation, il y a l'un qui s'en va et l'autre qui reste. Voilà. J'espère que cette guidance a été complète et va vous aider à y voir plus clair. Sur ce... Ah non, je vais recouvrir 3... Ici, on est bien avec ces 3 cartes. Allez, les 3 cartes. 1, 2 et 3. Voilà, et la bonté. Bien. L'espoir y est. Il y a vraiment cette relation qui vous amène à être vous-même, dans être resplendissant, être vous-même. Vous sortez vraiment, vous voyez l'adversité, vous sortez de cette situation où vous avez été toujours amené à vous justifier ou à faire plus qu'il n'en fallait. Avec la bonté, on voit il y a quelque chose de structuré, de calme, de vrai qui se met en place. Vous allez vraiment construire quelque chose de bon sur du long terme parce que l'espoir hier, la première carte de l'espoir hier, l'indépendance aussi c'est très important. Donc c'est-à-dire ne plus être dans cette situation où vous êtes obligé de vous justifier, de toujours trouver des excuses pour des choses que vous n'avez pas faites. Vous voyez? Vous commencez à imaginer qu'est-ce que je vais devoir dire parce que je suis rentrée 30 minutes plus tard, parce que peut-être t'as souri et puis ça prend des proportions inattendues, ça crie, l'agressivité, il y a eu beaucoup d'agressivité pour certaines personnes d'entre vous. Voilà. Donc, mais les choses vont aller mieux aujourd'hui. Voilà, j'espère que cette guidance vous a plu, va vous parler. Sur ce, je vous dis merci beaucoup, prenez bien soin de vous et à la prochaine. Au revoir.